Et donc aujourd'hui, je voulais vous proposer cette énergie Gaiano, alors qui n'est pas du tout une énergie que j'ai canalisée, hein. Je ne suis pas du tout la personne qui allait rencontrer ce principe, mais je suis un peu tombé amoureux de cette énergie. Elle est facile, elle est accessible à toutes et tous, et puis surtout, elle a pour vocation d'être transmise gratuitement. C'est ce qui a directement été demandé lorsqu'elle a été canalisée. Et je trouve ça fascinant, surtout à cette période, de pouvoir encore proposer des éléments gratuits et qui devront, si vous souhaitez les transmettre à votre tour, être transmis gratuitement. Donc voilà pourquoi j'avais à cœur de vous proposer cette énergie. Je propose déjà cet atelier en ligne. Donc vous pouvez retrouver tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous pouvez retrouver le son énergétique sur l'atelier en ligne qui est donc 100% gratuit. Mais aujourd'hui, on va aussi pouvoir aborder des thèmes que je n'ai pas mis sur l'atelier, qui sont des termes un peu plus généraux et qui sont bien sûr en lien avec Gaïa et avec ce qu'elle représente. Parce que si cette énergie s'appelle Gaiano, c'est évidemment parce qu'il y a un lien avec Gaïa maintenant, avec la nouvelle Terre. Et c'est un super thème, je trouve, parce qu'on entend de tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, je vous proposais une version un peu tout et n'importe quoi, parce que je vous proposais mon point de vue, ma vérité. Et c'est en aucun cas celle qui doit être actée et posée. C'est juste une proposition. Et vous verrez ce qui résonne pour vous, et ce qui résonne pas, vous le laisserez simplement passer. Donc déjà, j'aimerais bien vous demander, c'est qui ou c'est quoi pour vous Gaïa? La Terre. La Terre, oui, mais si on parle de la Terre, ça veut tout et rien dire. La Terre, c'est une planète dans l'univers et en fonction de l'aspect scientifique ou autre, on va avoir différentes considérations. C'est une énergie. Alors, oui, tout est énergie, donc forcément. Mais c'est vrai, hein, attention, hein, c'est la Terre, c'est une énergie, vous avez tout à fait raison. Une entité. Alors, on peut aussi la considérer comme une entité. Donc moi, dans mon jargon, entité, c'est péjoratif et j'utilise le mot présence pour la stérile. Mais attention, c'est juste une histoire de mots. Donc oui, si vous voulez, Gaïa, c'est la représentation énergétique de la Terre. La Terre, dans le sens matière, planète, c'est ce que nous, on acte dans la 3D. La 3D, dans cette ambiance, c'est notre vie quotidienne, l'espace et le temps qui nous permettent d'évoluer au quotidien et de vivre ce qu'on a à vivre dans cette incarnation sur cette planète. Sur le fond, et d'un point de vue scientifique, ça pourrait s'arrêter là. C'est un astre dans le système solaire qui est dans la galaxie et qui s'amuse dans l'univers. Non. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est cette représentation de Gaïa, évidemment? Eh bien, c'est cette représentation vibratoire de la Terre. On peut considérer que toute chose a une énergie, une représentation. On peut s'arrêter à un cactus ou dire il y a l'énergie du cactus. Eh bien, la Terre, il y a l'énergie de la Terre que certains peuples appelaient et appellent encore Gaïa. Gaïa, ça vient du panthéon gréco-romain, mais on la retrouve dans d'autres civilisations, évidemment, surtout aujourd'hui, où on n'a pas une culture gréco-romaine, et pourtant, c'est terme en Occident qu'on aime utiliser. Si vous allez en Amérique latine, vous rencontrerez la Pachamama. Si vous allez vous intéresser à l'Égypte antique, vous rencontrerez Isis, qui sera aussi une représentation de la Terre, de Gaïa. Et si, plus proche, vous vous intéressez à un autre panthéon judéo-chrétien, c'est qui la représentation de Gaïa? C'est Marie, tout simplement. La mère, la conditionnalité, l'amour, l'incréé. Donc ça, évidemment, c'est des interprétations. On peut considérer Marie totalement autrement, on peut considérer Isis totalement autrement. Mais voilà, sachez en tout cas que la manifestation de Gaïa en tant qu'énergie de la Terre, on va la retrouver finalement dans tous les systèmes de religion ou tous les systèmes de croyance d'une manière ou d'une autre. Peu importe comment on aime l'appeler, elle sera toujours là. Donc qu'est-ce que c'est cette énergie? À quoi elle sert? Avant toute chose, en tout cas, dans sa relation avec nous, parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse. Pourquoi est-ce qu'on a Gaïa? Juste pour faire joli. Pour mieux peut-être prendre conscience par rapport à l'ancrage, je sais pas si c'est ça. Hein. Alors l'ancrage, c'est une thématique très intéressante. Une porte. Elle nous porte. Ah, elle nous porte, oui, elle nous accueille. Oui. Et oui, il y a cette notion d'enracinement. Alors peut-être que là,
On dérive un peu, mais on va le prendre parce que c'est une notion très intéressante et dans le système Gaiano, c'est une notion à côté de laquelle on peut pas passer. Mais oui, c'est ça. Gaïa, c'est une présence qui, comme nous, comme l'être humain, doit venir vivre à travers une incarnation son propre cheminement spirituel. Bon, on est évidemment dans une autre perception. Nous, petits humains, sur la planète, on est sur déjà une sagesse qui a sacrément cheminé, qui aujourd'hui a intégré la conditionnalité de l'amour, l'amour inconditionnel. Pour nous, c'est un concept qui ne veut, enfin, je veux pas dire qu'il veut rien dire, mais qui est pratiquement impossible à appliquer. On peut le comprendre, mais je vous mets au défi de mettre en pratique l'amour inconditionnel. Parce que ça voudrait dire donner sans attendre quoi que ce soit en retour et accueillir sans se sentir redevable. Bon courage. Vous, mesdames qui êtes mamans, donnez une éducation à vos enfants et n'attendez aucun retour, aucune reconnaissance parce que c'est un don. Sur le papier, c'est OK, dans la forme qu'on est humain. Et quand on reçoit, c'est la même chose. Arrêtez de vous sentir redevable de ceux qui vous ont aidé, parce que si vous ont aidé, c'est qu'ils l'ont voulu. Bon courage, parce qu'on a aussi cette culture d'équilibre. Et pourtant, c'est ça l'amour inconditionnel. Donc on peut le comprendre, on peut l'entendre, mais l'appliquer, c'est une autre paire de manches. Bon ça tombe bien. On a une présence qui a vraiment compris et qui est venue donner de sa personne inconditionnellement. Elle est venue s'offrir à nous et elle n'attend rien en retour. Elle ne nous demande rien et elle donne. Elle donne à profusion. Elle donne à manger, elle donne à respirer, elle donne à boire, elle donne la vie. Et on peut la bombarder autant qu'on veut. On peut mettre à sac des vallées, des forêts. Eh bien, elle accueille. On lui envoie des détritus. Elle met le temps, mais elle les digère. Vous voyez? Nous, on serait déjà dans un objectif revanchard. Et là, on se retrouve avec une énergie qui accueille ce principe. Donc, on a vraiment cette émanation de Gaïa qui donc va se densifier pour vivre sa propre expérience. Et dans son expérience, elle va accueillir d'autres énergies, d'autres présences ou d'autres entités. Et elle va leur servir de support à leur incarnation. Et là, vous aurez tous les règnes incarnés et non incarnés. Donc évidemment, le règne humain, mais également végétal, minéral, animal. On peut y rajouter le principe du mycélium, parce qu'on n'arrive pas trop à le catégoriser. Et si on considère les présences non incarnées, on peut aussi considérer que notre planète est habitée par d'autres énergies qui ne sont pas dans cette troisième dimension, mais qui habitent bien sûr l'énergie de Gaïa, sur Gaïa. Vous voyez, si on se contentait simplement d'une planète, on n'aurait pas la vie qui émane de ça. On aurait un processus qui aurait une forme de rationalité, c'est-à-dire qu'il aurait un début et une fin. Et il y a belle lurette, avec tous les déboires qu'on fait, on aurait épuisé cette énergie, cette planète. Mais comme ici, il y a une vie, eh bien, il y a une forme, un peu comme nous, d'auto-guérison. Et elle va régénérer les forêts, elle va régénérer l'oxygène, régénérer les plants, etc., etc. C'est pas pour nous faire l'avocat du diable, mais ça fait plusieurs années que d'un point de vue scientifique, on nous annonce de plus en plus tôt qu'on a épuisé les ressources de la Terre pour l'année. Mais dans le fond, est-ce que vous avez une seule fois manqué dans votre assiette suite à cette annonce? Parce que la Terre, elle a ses ressources, en tout cas Gaïa a ses ressources, de toujours accompagner les êtres qui foulent son corps. Alors qu'une planète sans vie dans ce sens, effectivement, aurait très sûrement épuisé les ressources dont il est question. Donc ça, ce n'est qu'une approche, n'est qu'une proposition. Et donc du coup, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de Gaiano, parce que c'est le nom de ce soin, mais vous l'avez sûrement entendu parler comme le nouveau monde, la nouvelle Terre, plus générale et peut-être un peu plus cachée, on parle de l'ascension. La Terre qui passe en 5e dimension. Qu'est-ce que c'est que ce principe? Qu'est-ce que c'est que cette notion? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique et impacte? D'après vous, ou d'après ce que vous avez pu comprendre? On est tout allé plus vite, mais ça je comprends. Que les gens s'éveillaient plus qu'avant. Ici. Le fait que les choses aillent plus vite, c'est une forme de conséquence. Le fait que les gens s'éveillent, comme tu dis, ça c'est une cause positive,
Mais effectivement, c'est un aspect dont on ne peut pas passer à côté. Vous avez pu le constater, juste soyez observateur, et pas dans le jugement ou dans l'espoir. Mais nos générations de grands-parents étaient sur quelque chose quand même de très concret, très matériel. Et pour la plupart de ces générations, on est bloqué sur les notions qu'on a envie de dire anciennes. La retraite, c'était mieux avant, une forme de nostalgie, de non-acceptation de l'instant présent, des plaintes à travers les difficultés physiques de l'âge, de toujours regarder les infos et de se fier à ce qui est proposé et ce qui est amené. Bien sûr, on ne peut pas généraliser, mais il y a quand même une forme d'enfermement, de conditionnement. Ça, ce conditionnement, attention, on l'a tous. Mais effectivement, de plus en plus de personnes se déconditionnent de ce principe de notre civilisation. Qu'est-ce que c'est ce déconditionnement? Ça ne veut pas forcément dire « je couvre tout, je quitte tout ». Mais tout d'un coup, je m'intéresse à autre chose que ce que les autres m'inculquent. Et ce autre chose, c'est ce que moi je vis et ce que moi je ressens, ce que je veux vraiment. Et là, je vais commencer à m'écouter moi. Et là, ça crée effectivement ce qu'on appelle cet éveil. En tout cas, ce qu'on peut appeler cet éveil. Alors, pourquoi de plus en plus de personnes sont dans cette dynamique? Ici, il y a la reliance entre nous, humains, et ce principe de nouvelle terre, ou d'ascension. Le principe, c'est que le fondement même de l'humain sur cette terre, c'est de permettre à une âme de s'incarner, de vivre des expériences qui lui permettent de grandir, d'évoluer. Et de manière cyclique, ici bien sûr on va parler de réincarnation dans ce concept, de trouver des vies de plus en plus ouvertes à la sagesse, jusqu'à ce que l'âme ait terminé les incarnations sur cette terre. Ça va beaucoup plus loin que ça, mais aujourd'hui on va se résumer à cet aspect-là. Pour pouvoir grandir et évoluer, l'âme va se purifier, parce qu'elle vient expérimenter tout l'aspect négatif pour pouvoir comprendre ce que c'est l'aspect positif. Si on était dans un jour permanent, on n'aurait aucune notion de ce qu'est la journée. C'est parce qu'on a la nuit, un début et une fin, qu'on peut valoriser la journée. Si je vous extrapole autrement et plus dans la matière, si vous êtes né avec des milliards en poche, vous videz sans valeur de l'argent. Si vous êtes né plus modeste et que vous allez gagner votre argent, eh bien vous avez compris la valeur de l'argent. Et tout d'un coup, c'est une autre dynamique parce que dans votre relation avec l'autre et avec vous-même, vous aurez ce respect-là. Le principe est ici donc de venir expérimenter ce qui n'est pas drôle, c'est pour ça qu'on se marre tous les jours, et de transcender, donc vraiment de comprendre, de faire soi toutes ces difficultés pour qu'elles deviennent des expériences et qu'elles nous amènent à avancer et à devenir de plus en plus lumineux. Il n'est pas question ici d'intelligence en aucun cas, parce qu'il n'y a pas de niveau d'intelligence, ça serait du jugement, on parle de sagesse intérieure. Et cette évolution est personnelle à chacun, ma sagesse ne sera pas la même que la vôtre. Et aucun de nous deux n'aura raison ni tort, on aura juste cette écoute intérieure et personnelle. Donc ce principe-là d'évolution est inhérent à tout être vivant. Et quand je dis tout être vivant, eh bien j'inclus donc Yaya. Yaya qui dans son énergie, eh bien doit aussi passer par cette phase d'évolution. Yaya qui a accueilli l'être humain dans la troisième dimension pendant des millions d'années et qui aujourd'hui va passer dans sa propre évolution, dans sa fin de cycle incarné. C'est ça qu'on appelle l'ascension ou le passage en 5 dimensions. Tout ça, ce ne sont que des termes, mais le concept est là. Donc, qu'est-ce qui se passe pour que la planète puisse passer dans cette 5e dimension? Que doit-elle faire? Eh bien, elle doit faire comme nous. Elle doit se détacher de tout ce qui l'alourdit, de tout ce qui la pollue. Nous, ce sont nos émotions, nos pensées, notre ego, nos difficultés. La Terre a déjà transcendé ça puisqu'elle est déjà dans l'amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce que c'est qui vient l'alourdir? Eh bien, réellement, ce sont nous au sens, nos propres pensées, nos propres émotions qui viennent peser sur la Terre. Donc ici, 2 choix. Un génocide ou alors autre chose. On a de la chance, ils ont choisi autre chose. Donc on se retrouve dans une possibilité offerte à l'être humain d'évoluer plus vite pour alléger la Terre et lui permettre son ascension. Donc on en vient à ta remarque. Oui, de plus en plus de personnes s'ouvrent à tout ça parce qu'il y a cet éveil, parce que beaucoup de choses sont mises en place pour permettre à l'être humain de s'éveiller. Et des gens qui étaient purement cartésiens au sens péjoratif du terme
commence à se poser des questions, commence à s'intéresser à ça, et petit à petit s'ouvre à eux-mêmes. Et ça se fait de plus en plus parce que c'est dans un aspect exponentiel. Et pourquoi je me suis permis de parler de nos grands-parents? Parce que si l'évolution de la Terre dans cette ambiance-là a commencé il y a sacrément longtemps, ça a vraiment commencé à se manifester chez nous dans les années 1990. Donc la plupart d'entre nous étaient nés, nos grands-parents aussi. Et c'est là qu'on peut voir un certain choc des générations après les années 90 et les années 2000, n'en parlons pas. Et si aujourd'hui on est en 2025, pour regarder les jeunes d'aujourd'hui, on oublie l'éducation, vous avez quand même des comportements et des caractères qui sont autrement plus réactifs et, j'ai envie de dire, presque insouciants du système, parce qu'on a des âmes qui viennent avec déjà ce regard de dire « mais le système n'est pas jouable sur le long terme et le jeu c'est d'aller chercher autre chose ». Et donc nous, on s'éveille, on se découvre nous-mêmes, on ose tout d'un coup s'écouter. Mais tout ce qui est nouvelle génération, eh bien, ils sont déjà là avec ce « je vais m'écouter ». Enfin, comme toujours, hein, là je généralise, maintenant il faut relativiser au cas par cas, bien sûr. Il y a des personnes qui refusent de s'ouvrir et il y a des jeunes actuels qui ne sont pas dans cette ouverture. Mais là, sont faits sur quelque chose de plus général. Qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition d'observation de ce qui arrive actuellement? Est-ce que ça vous convient, vous êtes pas d'accord? C'est tout à fait possible et c'est ok. Oh, je suis tout à fait d'accord, parce que j'ai 2 filles qui ont un grand écart d'âge, elles ont 2 ans d'écart, et je vois que elles fonctionnent différemment. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est pas que j'ai utilisé le mot caractère, mais c'est le mot fonctionnement, t'as raison, qui est sûrement mieux, parce que ça veut pas dire que c'est des pies ou des gens calmes, c'est autrement, c'est un autre fonctionnement, c'est exactement le mot, plus que caractère. Toi même la première très éveillée, mais la deuxième, c'est encore différent, c'est vraiment... Là, on se passe effectivement dans une autre dimension. Parce que là, on a besoin d'âmes bien solides, parce que si vous voulez, nous, on est un peu la première vague. Quand je dis nous, peut-être que c'est prétentieux, mais c'est dans l'aspect éveillé du terme, où on vient, si vous voulez, préparer le terrain de cette nouvelle terre, faire la transition. Faire une transition, on doit forcément passer par une destruction pour pouvoir recréer quelque chose de mieux derrière. À la manière d'un volcan, c'est sur les laves qu'on va avoir les terres les plus fertiles, mais sur le moment, c'est une destruction. Alors, la destruction, qu'est-ce que c'est? C'est pas forcément un chaos mondial. C'est la destruction, la déconstruction de nos croyances, de nos idées, de nos conceptions, de nos conditionnements, et sur lesquels on va devoir ensuite reconstruire quelque chose. Et là, on a des générations qui arrivent pour construire. Donc, ils vont se rebeller pour ne pas se faire enfermer dans des conditionnements et perdre du temps à les déconditionner. C'est pour ça qu'ils ont ces fonctionnements, entre autres. Je vais parler du temps qui accélère. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Eh bien, ça va avec ce principe d'ouverture, parce que on dit que les gens s'éveillent, là, dans ce cas, nous, aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe, finalement, pour que les gens s'éveillent? Eh bien, c'est comme si, lors de notre incarnation, on avait posé sur nous des fibres, des couches, des couvertures, pour camoufler un petit peu cette âme, pour que nous, en dessous, eh bien, on vienne, alors peut-être pas trimer, mais expérimenter à la dure. Eh bien là, pour nous faciliter la vie, ils ont commencé à ôter les couches. Donc ça nous donne de nouvelles perceptions, ou en tout cas, ça nous rappelle que nous avons des perceptions. Donc, de plus en plus de personnes commencent à faire attention à leur intuition, ou à avoir des perceptions. Ça va nous donner aussi la sensation d'avoir des aptitudes extrasensorielles. On peut parler de soins énergétiques ou autres, des personnes qui ne s'étaient jamais posé la question et tout d'un coup ressentent des choses dans leurs mains. Enfin voilà, il y a beaucoup d'aspects qui s'ouvrent. Mais cet aspect que je vous présente, humain, il est aussi donc sur la Terre. Et en libérant un peu les couches, tout d'un coup, on va lâcher la bride sur 2 éléments qui sont inhérents à la 3e dimension que je vous ai présenté au début, c'est l'espace et le temps. Ces 2 aspects-là sont vraiment spécifiques à la 3D. Au-delà, il y en a 20. Alors dire qu'il n'y a pas d'espace, nous on pourrait voir ça comme une téléportation, une transposition, mais c'est plus complexe que ça. En réalité, on se situe. Et on peut se situer à plusieurs endroits à la fois. C'est très facile. Vous êtes là assis dans cette pièce, fermez les yeux et imaginez-vous dans votre chambre. Il y a une partie de vous qui s'est située dans votre chambre, mais vous êtes quand même là avec moi. Et maintenant, si on lâche un peu le mental, qui va nous limiter, eh ben on peut se situer partout à la fois et agir partout à la fois.
Le temps, c'est une autre paire de manches de l'imaginer comme autre chose que quelque chose de linéaire, passé, présent, futur. Et pourtant, le temps aussi n'est que dans la 3D. Et le hors-temps, le non-temps, là, c'est un concept un peu comme l'amour inconditionnel. On peut l'entendre, mais il faut l'expérimenter pour vraiment le considérer. Le non-temps, c'est l'instant présent. Quand on vit pleinement l'instant présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. On n'est ni en train de ressasser, ni en train de nous projeter. On est en train d'être, on est en train de vivre. Eh bien ça, vous imaginez que ce truc-là, c'est une substance qui va se diffuser et qui est partout, en permanence. Et vous avez un instant présent permanent. Là, le cerveau bloque, la plupart du temps. Et pourtant, c'est ça. Sauf que nous, dans la 3D, on nous mettrait tout de suite dans l'instant présent permanent, c'est un peu perdu. Il nous faut une transition. Donc, les chevaux ont été lâchés et progressivement, le temps... Alors, il y a eu une période, aux alentours des années 2020, 2019, 2022, 2023, où le temps n'était plus linéaire. Il est devenu comme une spirale, une tornade, ascendante, mais sur le fond infini. Là, ça vous a peut-être posé question, parce que quand vous étiez sur cette spirale, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, quand vous êtes au bord de la spirale, vous voulez vous souvenir de quelque chose. Il n'y a plus rien. On n'a pas la ligne. Donc tout d'un coup, que j'ai fait mes clés. Zut, je me souviens pas de ça. Mais non, tu ne l'as jamais dit. C'est que t'allais dit. Non, tu ne l'as jamais dit. Vous oubliez tout. Et vous pouvez même vous dire, mais c'est pas possible, je débloque, ça y est. Et dans l'autre sens, quand je veux me projeter, il n'y a rien non plus, puisque je suis sur une spirale, je n'ai plus la linéarité. Donc c'était très difficile de se projeter au-delà de 15 jours. Voilà, quand on avait l'habitude de préparer nos vacances ou nos projets longtemps à l'avance, tout d'un coup, on était réduit à 2 mois, 1 mois, parfois 15 jours, ça oscillait. Je sais pas si ça vous parle, cette période où on s'est posé ce genre de questions. Pas forcément tout le monde, chacun avance à son rythme, mais c'est possible. Ensuite, alors ça, bien sûr, c'est des symboles, hein, la linéarité et la spirale. Mais pour rester dans ces symboles, le temps s'est un vent transformé il y a 1 an à peu près. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti. Là, je vous fais un partage d'une expérience personnelle, pas une vérité. Mais je l'ai vécu comme ça. Et cette spirale s'est transformée en sphère. Et là, ça change encore la donne parce que nous sommes à l'intérieur de la sphère, au centre. Et un projet, je viens l'envoyer, il rebondit sur la paroi, il revient. Et tout d'un coup, tout projet qu'on avait envie de mettre en place se manifestait à une vitesse bluffante, alors qu'on avait avant l'habitude de préparer les projets, de faire grandir, de réfléchir au pour, au contre. Et il y avait une longueur, eh bien, on arrivait à faire en 3 jours des choses qui nous auraient pris 6 mois, quelques années auparavant. D'ailleurs, c'est toujours d'actualité. Ça aussi, je sais pas si vous l'avez vécu, mais c'est des éléments qui peuvent aussi se manifester dans votre quotidien. Et à l'intérieur de cette sphère, c'est ce fameux instant présent permanent. Bon, nous, on aime bien se projeter loin de ce truc-là, soit parce qu'on va ressasser, soit parce qu'on va projeter. Mais petit à petit, le temps est en train de changer encore, et cet instant permanent grandit pour finalement prendre la place complète. Alors ici, je ne sais pas si c'est pour demain, si c'est pour dans 10 ans, si c'est pour dans 20 000 ans. Mais en tout cas, vous dire, voilà une proposition de l'évolution du temps qui peut expliquer certaines manifestations que vous avez pu vivre. Et vous avez pu voir que c'est complètement irrationnel d'un point de vue de la 3D. Parce que dans tout ça, le temps accélère. Si le temps accélère, qu'est-ce qui se passe? On en a moins. Si on en a moins, on peut faire moins de choses. Et pourtant, faites le bilan de ces 2 dernières années. Vous allez voir, vous avez fait beaucoup plus de choses que ce que vous faisiez avant. Donc c'est pas logique. Si le temps a accéléré, nous avons accéléré avec eux. Et nous sommes pas forcément ni en train de courir, ni en train de le suivre. Nous sommes pris dans la vague. Par contre, c'est fatigant. Et quand je vous dis c'est fatigant, prenez-le au sens propre comme au figuré. C'est peut-être pas fatigant nerveusement parce que ça, c'est très humain. Donc notre nervosité, c'est un petit peu nos vies, nos émotions. Par contre, physiquement, même moralement, on est épuisé. On dort mal, et même si on dort bien, on est fatigué. On a la sensation de courir même quand on est à l'arrêt. On a la sensation d'être dans tout ou rien. Soit je suis à fond, soit je suis dans la procrastination. Très difficile de trouver un juste milieu. Et les deux sont épuisants. Et on est tout le temps à chercher des raisons. Oui, il y a eu assez de soleil. Oui, je ne fais que travailler. Oui, j'ai des enfants. Oui, d'accord. Mais n'empêche qu'on était moins fatigué il y a encore 10-20 ans. Parce que là, on court avec ce temps. Et ça, c'est épuisant. On court pour essayer de nous positionner sur la vibration de la Terre qui est de plus en plus haute. Et nous, on galope, pendant qu'elle continue de monter. Et ça, c'est fatigant, oui. Courir en côte. Bon, encore une fois, c'est des images et des propositions. Vous allez me dire, attends, certaines personnes sont épargnées.
Ce qui est absolument vrai, heureusement. On a des personnes qui ne sont pas fatiguées. Alors, soit c'est des personnes qui, dans leur réveil, sont déjà là-haut. Bon, bah, c'est parfait. Elles surfent, elles sont bien. Soit c'est des personnes qui ont décidé, parce qu'on a notre libre arbitre, de ne pas se laisser emporter par tout ça. Et elles restent, dans cette manifestation de la 3D. Donc ici, nous avons des gens terre à terre, égotiques, qui vont passer leur temps à défendre leurs opinions, sans chercher à écouter les vôtres, sans chercher à trouver des solutions. Juste à côté borné, têtu, et te dire c'est moi qui ai raison. Peu importe que ce soit juste ou bon, c'est moi qui ai raison. Là encore, c'est des exagérations, hein. Je fais en caricature, ça nous aide à comprendre. Et on arrive à ce que certains appellent, du coup, la division ou la séparation. Ce moment où il y a ces personnes qui ont décidé, consciemment ou inconsciemment, de rester en 3D. Parce qu'elles s'y trouvent à leur place, parce que c'est l'évolution de leur âme, parce qu'elles ont peur, peu importe, ça se juge pas. Et les personnes qui sont dans cette transition et qui cherchent à monter un peu plus haut. On appelle la 5D. Bon, il fallait mieux lui donner un mot, hein. Ah non. Pourquoi pas? Et théoriquement, parce qu'ici je me permets d'avancer un peu les choses, mais il est dit dans de nombreux textes sacrés, comme dans les manifestations New Age, que cette séparation, eh bien, sera donc la 5e et la 3e dimension, qui seront superposées l'une à l'autre. Alors ici, nous avons toutes les théories. Est-ce que ceux en 5e dimension seront dans une totale nouvelle planète, avec d'autres animaux, d'autres plantes, d'autres modes de vie? Il y en a qui parlent de galactiques, qui sont plus évolués que nous, qui viendraient nous chercher. Moi, j'ai une autre perception des choses que je vais me permettre de vous partager, mais en aucun cas c'est une vérité. C'est que quand moi je suis en 5e dimension, je suis à l'intérieur de moi, dans ce partage avec les gens qui sont à l'intérieur d'eux. Je suis pas forcément dans l'ego, et je suis dans un échange objectif où chacun a sa place. Quand vous vous baladez dans la rue et que vous êtes dans ce monde-là, dans cette introspection, cette recherche, vous savez pas qui est autour de vous, vous les avez pas vus. Et vous vous en rendez pas compte, mais qu'un seul a fait attention à vous. Les autres sont en 5D, vous êtes en 3D, vous êtes en 5D. Vous êtes sur la même planète au même endroit. Mais vous vous percevez pas parce que vous êtes sur deux plans différents. Encore une fois, c'est qu'une image. Et pour moi, c'est ça, le nouveau monde. C'est ces personnes qui seront dans cet aspect de matière, dans la peur, parce que c'est ça la matière, hein, c'est l'ego. Donc c'est la peur, dans le conditionnement, dans l'attente que d'autres gèrent leurs problèmes à leur place. Donc finalement, c'est un peu la société telle qu'elle est créée, des dirigeants, dont on attend qu'ils règlent les soucis, mais qui ne règlent pas forcément les nôtres. Ça ne va jamais parce qu'ils vont régler les soucis généraux, mais moi je suis pas général, donc ça ne peut pas fonctionner. Et l'autre côté, où je vais gérer mes soucis, je vais te laisser gérer tes soucis, je vais créer ma vérité, tu vas créer ta vérité, et on va respecter ça tous les deux. Je vais accepter ta vérité, tu vas accepter la mienne. Et là, ça coule tout seul. J'ai pas besoin d'un dirigeant pour m'expliquer comment vivre, parce que c'est à l'intérieur de moi que ça se passe. Donc ça encore, c'est des propositions de ce que j'ai pu considérer, comprendre, explorer aussi à travers d'autres sources, parce que si je me permets de vous avancer ça, c'est que je suis pas le seul à le dire. Mais voilà des propositions de ce que représente la nouvelle Terre. C'est l'ascension de Gaïa. Et forcément, l'ascension d'une partie de l'humanité qui va suivre le mouvement. C'est ok? Je vous ai pas perdu. Alors du coup, pour tout ça, j'ai même envie c'est pas un marathon, c'est pas trail race, c'est abominable. C'est le parcours du combattant puissance 1000. Pourquoi? Parce que un parcours du combattant, finalement, il est tracé, il y a les obstacles. Ici, il n'y a rien de tracé. La seule chose qu'on a pour nous faire avancer, c'est notre écoute intérieure. Mais personne ne nous a appris à nous écouter. Donc dès le début, on est en PLS. Donc forcément, on se marre. Alors, heureusement, quand ils ont lâché un petit peu les couvertures après les années 90, ils ont apporté à l'humanité des nouvelles énergies. Alors le mot nouveau, je trouve, est un peu prétentieux parce que quand on creuse un peu, c'est quand même des énergies qui existaient avant et qui ont été oubliées. Mais peu importe. Pour nous, pauvres humains à notre niveau, ce sont des nouvelles énergies. Et entre autres, du coup, nous avons Gaiano. Donc, la Terre elle-même qui se manifeste pour dire, allez, moi je propose un soin énergétique qui va aider l'humain incarné
à avancer dans sa vie. Alors bien sûr, il n'y a pas que Gaiano, mais c'est aujourd'hui le sujet qui nous intéresse. Et nous avons donc ce soin qui va nous emporter un peu plus vers la compréhension de ce que nous sommes véritablement, qui va nous aider à libérer les couches et les couches et les couches que nous avons mis au fur et à mesure de notre existence. Parce qu'après 6 ans, les gens avant, mais à partir de 6 ans, on en met nous-mêmes des couches. Avant, c'est les autres qui nous en mettent. Après, c'est double peine. Donc du coup, on va commencer à retrouver un peu la magie de ce que nous étions, de ce que nous devons être, à retrouver l'émerveillement, à retrouver la joie, à quitter le manque, à quitter l'attente des autres, pour se dire, ok, l'autre ne peut pas m'apporter ce dont j'ai besoin, parce que il ne sait pas ce dont j'ai besoin. Forcément, ça m'appartient. Il a ses propres problèmes. Et moi, tant que j'attends que quelqu'un d'autre règle mes problèmes, ben je procrastine dans cette 3D. Le jour où je dis stop, si ça ne passe pas avec les autres, si les autres ne m'acceptent pas, si les autres ne m'aiment pas, c'est pas les autres, hein. C'est que moi je ne m'accepte pas, que moi je ne m'aime pas. Et c'est là-dedans que je vais aller creuser pour moi-même me sortir de là. Heureusement, donc, on a des coups de main parce que se sortir de la gadoue, ben, c'est pas évident au début, hein. Donc, Gaiano vient en renfort. C'est une énergie qui va nous permettre, entre autres, d'apaiser les émotions, d'apaiser les pensées. Déjà, quand on fait le bilan de notre quotidien, c'est juste énorme. Parce que dépenser des émotions, on embrasse une quantité astronomique, et c'est quelque chose qui nous emporte dans « je ne peux pas avancer, je suis bloqué là-dedans ». Mais ça va aller plus loin. Ça va aller aussi dans cette notion d'enracinement. Je rebondis sur ce que tu as proposé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est l'enracinement? L'ancrage, justement, parce que moi, si je comprends bien, c'est que il y a vous marchez un petit peu sur l'herbe pour avoir un peu d'acte éclataire, être dans la nature, parce que sinon, des fois, on peut être trop corona au niveau de l'aura, et enfin d'être vraiment ancré avec la terre et aussi avec le spirituel, non? Il y a de ça. Mais là, tu nous parles d'une méthodologie. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu vas marcher dans l'herbe? Quand tu vas marcher par terre, les pieds nus? Pour se trouver un contact avec la nature. Exactement. Ça, c'est une conséquence positive que tu te recharges. Mais c'est retrouver un contact avec ce soutien. Parce que nous, quand on est dans nos pensées, on n'a plus de conscience de notre corps. Quand on est sur nos portables devant la télé, on n'a plus conscience de nos corps, on n'a plus conscience de nos vies. On se laisse porter par quelque chose. Mais nous, on est avant tout des êtres incarnés. Donc, il nous faut cette reliance à la terre, parce que si je veux que mon arbre déploie une cime magnifique, la première chose qu'il doit faire, c'est déployer des racines. Et lorsqu'il aura des racines bien amarrées, il aura tout ce qu'il lui faut pour absorber ce qui est nécessaire à sa croissance. Donc, si je ne suis pas enraciné, forcément, je ne peux pas avancer. Je me leurre. Parce que du coup, je ne fais que survoler quelque chose. Et je ne suis pas présent et je ne suis pas capable de déployer mon potentiel spirituel. En tout cas, je galère. Mais c'est ça, dans le moment présent, je crois, quand on n'est pas... On est moins dans le moment présent parce que t'es dans ta tête. Stade. Quand t'es dans sa tête, t'es pas dans le moment présent. T'es dans les pensées, donc des choses qui ont déjà du lieu. Ou des choses qui devraient avoir lieu, mais tu vas faire des projections en fonction de ce que t'as déjà expérimenté. Donc t'es quand même encore hors de l'espace et du temps. Et pour pouvoir, c'est paradoxal, mais quitter cet espace-temps de la 3D, il faut déjà bien nous amarrer dans cette matière, bien faire lien avec cette structure qui accueille notre incarnation, donc Gaïa. Je dis Gaïa parce que si je vous parlais de la Terre, ça veut dire littéralement je creuse un trou, je plante mes pieds. Là, ça n'aura aucun sens. Quand on parle de Gaïa, on parle d'un coup de relier mon énergie à l'énergie de la Terre. Et là, on est dans déjà quelque chose d'un peu plus fin. Donc cet enracinement, il est galère au quotidien. C'est pas logique quand vous y réfléchissez. Parce qu'on est des âmes dont le projet est de venir s'incarner dans la matière, sur Terre. Bon, puisque c'est le principe même de la vie, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à en permanence être enraciné alors que ça devrait être acté, puisque c'est l'objectif? Eh bien, parce que cet enracinement, il va avoir de nombreux aspects qui vont faire qu'on peut couper nos racines. On peut se retirer de tout ça. Alors, on l'a déjà évoqué, il y a l'aspect mental, émotionnel. Il y a aussi le choix quand je vais commencer à m'intéresser à la vie d'autres personnes. Ça peut être surprenant de dire ça. Et moi, quand je suis sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, je regarde la vie d'autres personnes, mais j'oublie la mienne. Quand je regarde la télé, quand je regarde ce qui se passe à l'autre bout du monde,
m'intéresse la vie d'autres personnes, j'oublie la mienne. Quand je veux aider quelqu'un, je m'oublie pour lui. Et ça, c'est notre éducation. Donc, on est en permanence dans une société qui amène à s'oublier. Donc déjà, si je m'oublie, eh bien, je ne ressens pas mon être, je ne ressens pas la matière, je ne suis pas dedans. Ensuite, il y a des aspects un petit peu plus recherchés. Qu'est-ce que c'est les racines? C'est nos fondations. Et nos fondations de vie sont basées sur quoi? Dans de nombreuses cultures. En France, c'est pas forcément quelque chose qu'on met en avant, mais malgré tout, ça fait partie du jeu. Mais si vous allez du côté asiatique, on reconnaît, on honore les ancêtres parce qu'ils sont nos racines, ils sont nos bases. Eh bien, si on transpose ça chez nous, moi j'ai des problèmes avec ma mère, mais des problèmes sévères. Je me coupe de ma mère, de ma relation, je coupe mes racines. Littéralement. Et ça, vous transposez, si c'est mon père qui a eu des soucis avec son arrière-grand-père, hop, il a coupé les racines de la famille, et moi je me retrouve avec des difficultés à m'enraciner. Donc ça va aussi dans les liens avec nos ancêtres, dans les liens avec nous-mêmes, et dans notre capacité à se sentir présent ici et maintenant. Donc du coup, tous les jours, on est obligé, pour être bien, de faire des petits rituels pour essayer de retrouver cette reliance à la terre. Je parlais de te promener en forêt. Moi, je vais dire, va faire du sport. À ce moment-là, tu ressens ton cœur. Et du coup, eh ben, tu te retrouves à retrouver cet aspect matériel. Parce que si tu joues le jeu quand tu fais vraiment du sport, tu penses à rien d'autre. Ou alors, c'est que tu fais semblant. Et bien sûr, on a tout l'aspect spirituel de visualiser des racines, etc., qui vont venir nous enraciner parce que notre pensée est créatrice, donc on peut recréer cet enracinement. Sauf que si moi j'ai des problèmes avec mes parents, je peux m'enraciner tous les jours, ça ne va pas réparer mes racines. Donc j'aurai toujours la même difficulté. Et finalement, le sport ne deviendra pas un système de santé, mais il deviendra une obsession. Et au même titre qu'une drogue, une addiction. Parce que si je ne le fais pas, je me sens mal. Et là, ce n'est plus juste. Donc le jeu, c'est aussi d'avoir un enracinement qui est en permanence au mieux de sa parole. Et moi, après, je n'ai plus qu'à l'entretenir. Eh bien, pour réparer les racines, tout ça, vous doutez bien que c'est pas facile. Eh bien, Gaiano peut intervenir, le système Gaiano, pour directement commencer. Peut-être pas à réparer, mais à relier les parties coûtées, à recréer les parties manquantes et à déployer un peu plus ce système racinaire qui nous relie à la matière et à notre socle, notre structure de base. Donc quand je réalise le système Gaiano en tant que soi, sur moi-même, eh bien j'apprends à déposer mon être dans la matière, sur le socle, qui va me permettre de faire grandir mon spirituel. Et bonus, je me sens plus présent. Je fais attention à moi-même, je m'écoute, je dors mieux, je digère mieux, j'ai un meilleur système immunitaire et tout plein d'autres plages. C'est un peu comme la méditation aussi. La méditation, Ça. et elle est bien faite, t'amène à être enraciné pour pouvoir ensuite aller partout. Parce que si tu fais une méditation sans être enraciné, tu pars, mais n'importe où et n'importe comment. Mais ça permet aussi de se recentrer sur soi. Totalement. Tu te ramènes à toi-même. Et après, tu vas essayer déjà de sentir ton appui, ton assise. La méditation, on le fait rarement perché sur une échelle. On est dans une position où on a les hanches en contact avec le sol, en flux des pieds. Enfin, je vous fais le cliché, mais finalement, on a les jambes entrecroisées. Les jambes entrecroisées qui viennent dessiner l'aléniscat, le 8 de l'infini. Et comme ça, on crée à la fois cette reliance, cette ouverture qui nous permet de nous déployer. Donc, le système Gaiano va libérer nos pensées, nos émotions et nous aider dans cet enracinement. Je le fais au quotidien, ça fait mon enracinement si j'ai ce petit rituel, mais en permanence, ça va aussi reconnecter les parties abîmées de mes racines dans cette ambiance. Donc, de manière indirecte, ça va permettre à ma cime de croître, donc à mon aspect spirituel de s'élargir. C'est un joli paradoxe parce que c'est un équilibre. Je respecte mon aspect matériel, le véhicule qui abrite mon âme, et comme à ce moment-là, mon âme n'a plus à s'occuper de ce véhicule, mais que s'occuper d'elle-même. C'est logique. Hein. Si je suis dans une voiture qui fait du bruit, qui est branlante, qui a les vitesses qui passent pas bien, je passe mon trajet à me demander si je vais arriver. Si ma voiture est en bon état, je suis allégé dans la route et je peux me concentrer sur le trajet. C'est un peu le système. C'est d'extrapoler pour vous proposer des métaphores.
Donc voilà aussi ce que va apporter le système Gaiano. Il va vous ramener à vous-même. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on a dit, mais c'est facile de le dire. Mais c'est difficile aussi d'aller trouver notre centre, notre cœur. Parce qu'on a tellement l'habitude d'être dans nos pensées qu'en permanence, eh bien, on est un peu bloqué là-haut. Le gars, il va nous apprendre petit à petit, sans qu'on ait rien à faire, à écouter cette voix au niveau du cœur. Et tout d'un coup, elle sera suffisamment forte, pas pour qu'on la comprenne, mais pour qu'on se dise « Ah, mais t'es là !» et qu'on descende à sa rencontre. Donc ça va nous aider aussi à aller à la rencontre de nous-mêmes. Ça va nous diriger vers l'amour inconditionnel. Ne vous leurrez pas, ça ne va pas vous offrir l'amour inconditionnel, c'est le principe même de l'incarnation. Si vous avez un soin qui vous lotte dans votre vie, ne sert à rien. Donc ça n'aurait aucun sens. Par contre, ça va commencer à lever des éléments qui vous empêchent de vous aimer. Parce que l'amour inconditionnel, c'est s'aimer soi-même. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. C'est juste une transposition. C'est facile d'aimer l'autre. C'est très difficile de s'aimer. Et bien, ça va vous apprendre petit à petit à vous aimer et à reconnaître vos valeurs. Parce qu'on a une forme de modestie qui fait qu'on n'est pas toujours dans cette ambiance. Mais ça va aussi vous aider à accepter et reconnaître vos pardons. Et quand j'accueille, au lieu de me battre contre mes pardons, quand je les accueille, eh bien tout d'un coup, qu'est-ce que j'ai? Je me rends compte que j'ai pas une pardon, j'ai une partie de moi qui est blessée, donc il voulait seulement que je la remarque. À ce moment-là, je l'accueille, je l'accepte, et elle arrête d'être blessée. C'est comme un enfant qui sera en plein désarroi. Est-ce que je continue à lui dire « mais tais-toi », ou est-ce que je vais le voir, je vais lui dire « pourquoi tu pleures ?» Viens dans mes bras, ça l'apaise. Donc le système Gaiano va nous diriger aussi dans cette ambiance. Donc quand vous avez si on revient un peu plus, nous, dans notre quotidien, vous êtes dans une émotion forte, vous devez demander une augmentation au patron, vous êtes en deuil, vous avez un choc émotionnel, vous pouvez le prendre, qu'il soit énergétique, hop, ça va vous faire du bien. Mais sur votre quotidien, ça va aussi vous aider à faciliter votre relation à vous-même. Et par extension, la relation à l'autre. Alors ça fait beaucoup d'autres choses, le système Gaiano. Certaines qu'on peut nommer quand je l'ai fait, donc je vais rajouter accueillir l'instant présent. Ça aussi, c'est un projet, plus qu'une réussite. C'est-à-dire que le réussir, ça serait vraiment être acté et axé dans mon incarnation. Donc c'est un projet de vie. Mais comme pour l'amour inconditionnel, ça va nous y diriger. Ça va nous permettre d'atteindre l'état d'unité. C'est le principe, quand je vous parle de cette 5e dimension, en tout cas de cette nouvelle Terre, c'est l'état d'unité que l'on retrouve. Parce qu'à partir du moment où je suis en 3D, j'ai un dirigeant, j'ai des ministres, j'ai le BAPUC, je vous fais vraiment en caricature, mais j'ai une pyramide. Point. J'ai un leader que tout le monde suit si on peut, ou contre qui on se bat. Finalement, personne ne perd, personne ne gagne. Par contre, si moi je me respecte, et je crée ma vérité. Toi, tu te respectes, tu crées ta vérité. Toi, tu te respectes, tu crées ta vérité. Et tous les trois, on respecte la vérité de l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Aucun de nous trois n'a besoin d'être dirigé, ni de diriger l'autre. On est dans un échange, et c'est plus un aspect en pyramide, c'est une sphère où chacun est au même niveau, à la même place. C'est le principe d'unité. Donc on n'est plus en train de se battre pour essayer de nager dans l'océan. On est une goutte d'eau dans l'océan. On fait partie de l'océan. On respecte les autres gouttes d'eau. Ensemble, on crée cette unité, mais il n'y a pas une goutte d'eau qui est plus importante qu'une autre. Ça peut nous aider aussi, ce sont à comprendre et ressentir notre rôle dans cette incarnation. Alors, on aime bien, nous, en New Age, parler de mission de vie, mission d'âme, mais peu importe comment on les appelle, qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Si vous posez cette question, la réponse, elle est super facile. Hein. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous épanouit? La question est facile, hein. Mais la réponse, faut la trouver. Si vous trouvez, vous êtes sur le chemin. Si vous le faites, parce que dire moi j'aime faire ça mais j'y vais pas, ben non, vous n'êtes pas. Je pense que des fois aussi, quand attend aussi Kevin nous donne les signes dans quoi exactement, parce que ça peut être divers, mais c'est une interaction. Faut pas attendre que Yadi nous donne les signes, faut les provoquer, faut les chercher, faut les demander. Ça veut pas dire sauter dans le vide. Hein, l'acte de foi, on dit que c'est un saut dans le vide, c'est vrai, mais en général, quand on le lance, c'est qu'on a déjà des éléments qui nous donnent confiance, parce que sinon, ça fait trop peur. Mais c'est aussi de la recherche. Si t'as une idée de ce qui te plaît, de ce qui te fait vibrer, et tu commences à te dire, maintenant, comment je vais le manifester dans la matière, là, on va t'envoyer des signes. Tant que tu ne te poses pas cette question, toi, t'as pas déjà commencé cette démarche, est-ce que tu veux qu'on l'envoie? Si tu me poses pas de questions, je t'apporterai pas de réponse. C'est tout à fait logique. Donc voilà, finalement, la difficulté pour cette histoire de mission d'une mission d'âme, le drôle d'incarnation, c'est de savoir qu'est-ce qu'on aime vraiment.
et de le faire. Alors, il y a des méthodes. Moi, j'en propose 2-3, vous trouvez facilement sur mon blog, en accès libre pour apprendre à savoir qu'est-ce que j'aime faire, parce que on ne sait pas forcément. Mais vous avez aussi le système Gaiano qui va venir gommer un petit peu ce qui vous empêche d'écouter cette voix du cœur pour dire au cerveau, tais-toi 2 minutes et écoute ce qu'il y a en dessous. Donc, le système Gaiano, il va vous aider à remettre un peu les choses dans l'ordre. L'ego qui a pris la direction de notre vie, on lui dit, faut calme-toi, c'est le cœur qui dirige, et toi, tu permets d'organiser ce que le cœur a dirigé. Donc, j'aime faire ça, c'est le cœur, et grâce à l'ego, je vais trouver comment faire ça. Et là, c'est le bon rôle. Bon, bah ça, entre autres, le système Gaiano peut nous aider à revenir là-dedans et à avancer sur notre chemin de vie. Et pour les personnes qui auraient cet aspect plus spirituel encore, évidemment, c'est un lien avec Gaïa en tant que tel qui s'amplifie. Donc, si vous avez envie de déployer un peu ces ressentis que vous pourriez avoir avec notre planète, ça va lancer le process. Et si vous considérez plus Marie ou Déméter ou Isis ou la Pachamama, parce que ça ne parle plus, ça va se faire tout seul. Vous n'êtes pas obligé d'être focalisé sur Gaïa si cette manifestation-là vous parle pas plus que ça. Il n'y a pas du tout de problème. Hein. On peut avoir nos préférences. Et si je veux être axé sur Marie, ça va très très bien marcher par le système Gaiano ici. Donc voilà aussi ce que fait ce système de sont assez fascinant. Alors il y a plein de choses d'autres que je ne peux pas vous exposer. C'est pas de la rétention d'informations, c'est que j'en sais rien. Pour la simple et bonne raison que là je vous parle de général, mais nous on n'est pas des robots. Et ce côté individuel, c'est vous qui allez découvrir ce que le système fait pour vous. Mais ça je peux pas vous le dire parce que ce qu'il a fait pour moi, il le fera pas forcément pour vous. Parce que c'est pas ça dont vous avez besoin. Et du coup c'est ça qui est magique aussi, c'est qu'il s'individualise pour s'offrir à chacun et chacune. Donc vous aurez le général et vous aurez ce que vous allez découvrir. Donc ce système, je vous l'ai dit, il n'y a absolument aucun piège. Vous le trouvez en accès libre sur mon site, dans les ateliers en ligne, vous avez l'initiation. L'énergie, elle n'est pas dans l'espace et le temps. Donc je peux vous initier par le biais d'un enregistrement, ça marche aussi bien si je vous initie directement. Vous avez le soin énergétique. Et comme ça, après, vous pouvez être dans cette autonomie, vous allez pouvoir vous faire un soin à vous-même. Je vous encourage à le faire régulièrement, ne pas vous oublier, mais vous allez aussi pouvoir faire un soin à d'autres personnes. C'est un système qui répond aux bases de l'énergie. Ça va vous réaligner et vous harmoniser les chakras, les méridiens, l'aura. Ça va retirer certaines douleurs. Donc voilà, on a quand même les fondements de tout soin énergétique qui sont inclus dedans, bien évidemment. Donc voilà, ça vous donne la liberté de voir si vous souhaitez recevoir cette initiation et recevoir cette merveilleuse capacité que vous pourrez ensuite, si vous souhaitez, transmettre à votre tour, initier. Il n'y a aucun souci pour ça. Il vous suffit simplement de le vouloir. Il n'y a aucune obligation non plus. Mais voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu, pas vu, sous-entendu? Ce sont des éléments sur lesquels vous êtes en désaccord, c'est au contraire très enrichissant et intéressant d'avoir l'avis de chacun. Donc le soin, c'est un audio à écouter. C'est l'initiation et le soin, ce sont 2 audios. Donc j'ai encodé l'enregistrement pour que les personnes qui écoutent l'enregistrement reçoivent l'énergie, donc reçoivent soit l'initiation, soit le soin. Donc une fois que tu as fait l'initiation, tu peux faire le soin, c'est comme si je te le faisais, mais tu pourras faire le soin en auto-soin pour pouvoir être autonome aussi. Mais après, c'est une préférence. Moi, je sais que, très égoïstement, j'aime bien quand on me fait le soin, parce que j'ai plus de ressenti que quand je me le fais à moi-même. Donc, je me lance ma propre enregistrement, ça marche très bien. Parce que je fais mon auto-soin comme ça, indirectement. Quant à la régularité, je vais pas vous lancer dans un système de non-stop tous les jours, parce que notre objectif de vie, c'est lâcher prise. Alors, si dès le début, je vous dis c'est parti pour 21 jours, ou c'est tous les jours, si vous oubliez, grande culpabilité, je reviens dans un système un petit peu négatif. Donc en fait, non. C'est juste, vous avez un nouvel outil dans votre trousse à outils que je vous encourage à sortir régulièrement, mais le reste vous appartient. C'est votre libre arbitre de vous occuper de vous-même ou pas, et de voir aussi comment vous le ressentez. Il y a des périodes où vous voudrez faire tous les jours, et des périodes où vous ne voudrez pas le faire. Et ça aussi, c'est bien de s'écouter.
Et peut-être que c'est qu'un outil qui vous servira jamais à rien parce que vous en préférez un autre. Ça vous regarde. D'autres questions? J'ai une question, parce que ça peut être mon quartier. Mais tu parles de 3D et quels sont D? Il y a une 4D. Les dimensions, c'est tout un concept. Parce qu'en fonction de comment on les considère, c'est des points de vue différents. C'est, regarde, si je considère sur le plan mathématique, la 1D, c'est j'avance. La 2D, c'est j'avance, je monte. Et la 3D, c'est ce qui nous est arrivé quand on a eu l'espace avec les jeux vidéo qui sont passés en 3D. On n'est pas du tout là-dedans. Donc, c'est des concepts un petit peu différents. Là, dans les concepts dans lesquels je vous parle, on va considérer la première dimension. Alors, il y a plusieurs théories. Je vous partage la mienne. Comme la porte d'entrée de notre octave. Donc, la porte d'entrée dans ce que nous sommes, nous, dans notre univers. On peut parler presque de multivers dans ce concept. Mais voilà. La 2D, ça va être la jonction entre l'énergie et la matière. Donc, c'est l'atome. Parce que sous l'atome, d'un point de vue 3D, il n'y a plus rien. La 3D, c'est nous ici. L'espace, le temps, la matière. La 4D, là, c'est une transition. C'est une espèce de dimension intermédiaire. C'est là qu'on va trouver ce qu'on appelle les amérantes. C'est l'entre-deux, si tu veux, de je décède, je quitte la Terre et je vais là-haut. Ben, je quitte la Terre, les adieux, le revoir et tout. Il y a une espèce de période, plus ou moins longue, où des fois on la traverse, des fois on reste un petit peu bloqué là-dedans. Alors, il y a plein d'autres choses dans la 4D. Mais théoriquement, il ne devrait rien avoir parce que ce qu'il y a, c'est pas toujours joyeux. Donc, c'est vraiment une dimension de transition, c'est un passage. Et ensuite arrive ce qu'on appelle la 5D. Alors, la 5D, c'est des théories. Il y en a qui le comparent à ce que Bouddha appelait Nirvana. Il y en a qui le comparent. Bah, si on va dans notre culture judéo-chrétienne, le paradis. Enfin, voilà, ça, c'est que des images, mais voilà, c'est une espèce de dimension dans laquelle l'âme va pouvoir continuer son chemin et tout. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que dans les dimensions, il y a des dimensions, et dans les dimensions, il y a encore des plans. C'est un sacré bazar. Mais si, pour un petit peu répondre, ça peut se présenter comme ça. Par contre, 5D, 3D, on est tout le temps... non, on fait pas des allers-retours. Dernièrement, moi, je trouve que si. C'est-à-dire que c'est comme si on avait les moments assez courts, malheureusement, mais on revient, on dit, mais j'étais où, là? Enfin, c'était attention, c'était bien, mais ouais, on a l'impression qu'ils nous font tester un peu la 5D pour nous dire, tiens, regarde, ça va être comme ça. Alors, c'est des périodes. Moi, j'ai eu une période où j'ai eu ça, je l'ai plus du tout. Je suis revenu dans la matière. Je cherche l'équilibre, mais j'ai eu cette période où, ouais, je partais, mais c'était super confortable, puis je revenais. J'avais jamais aucun accident parce que tout était bien organisé. Mais ils peuvent nous faire vivre des moments de 5D. C'est-à-dire partir dans le mental? Bah, t'es au-delà du mental, justement. C'est-à-dire que quand je dis je suis dans la matière, je suis dans le mental, forcément, et tout d'un coup, t'es autre part. C'est pas que t'as la tête vide, c'est que tu vis. Et ça s'arrêterait à la définition. C'est tu veux pleinement, tu vois, tu vis. Oui. Tu t'es pas posé de questions, rien, t'étais dans l'instant présent. Et puis tout d'un coup, t'as une saleté de pensée qui revient, qui relance le petit vélo. Mais quand on parle d'univers parallèle, c'est de la fiction ou... Non. Dis-toi que toute fiction a forcément une part de réalité quelque part. Donc pourquoi tout d'un coup quelqu'un va créer l'image d'un univers parallèle? Il a forcément été inspiré à un moment ou à un autre. Donc les univers parallèles, c'est un autre sujet. J'en parle dans ma formation sur les annales akashiques. Mais pour moi, c'était pas une fiction. Du tout. Tu veux, la fiction, la thématique en elle-même n'est pas de la fiction, mais l'histoire qu'il y a à l'intérieur, là, c'est de la fiction. D'accord. Pour moi, hein. Là, encore une fois, c'est pas quelque chose que je vous invite à gober sans réfléchir, hein. C'est juste ce que je considère. Mais tu sais, même aujourd'hui, le géant Disney a sorti Marvel, bon, qui est pas Disney à la base, qui arrive quand même à réunir des dieux, des extraterrestres, des intraterrestres, des Atlantes, et tout ça dans un multiverse. Il y a une sacrée inspiration derrière. Oui. Donc aujourd'hui, on peut parler de gens perchés, mais même de plus captés-uns, ils vont s'éclater sur ce genre de films qui sont complètement barrés pourtant. Parce que le mec qui a eu cette idée, bah soit il est vraiment éliminé, soit il est vraiment éveillé, consciemment ou inconsciemment. En tout cas, il a été sacrément inspiré, il était inspiré de quelque chose qui est déjà tangible. Ça marche. Et après, dans le scénario,
ça se castelle. Là, il peut ensuite créer l'histoire qu'il veut. Et là, on est dans un choix. Voilà. Eh ben, si c'est tout pour vous, c'est bon pour moi. Merci beaucoup pour votre présence, de votre participation.